Ouais, je disais que nous allons lire encore dans Matthieu chapitre 25. Ce sont vraiment des paroles pour notre temps. On pouvait les lire peut-être dans les autres âges et les interpréter selon les hommes. Mais ce sont les paroles de notre temps. Verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Ça c'est très important. Il faut que tout celui qui a été réellement appelé par le Seigneur, qu'il cherche l'époux. Nous ne sommes pas venus chercher des hommes, devenir fanatiques des hommes, ou être liés avec des hommes. Non. Nous sommes venus pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Amen. Amen. Et déjà Jean-Baptiste en son temps pouvait dire, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. L'épouse, ce n'est pas l'épouse comme on entendait un langage confus là, que c'est l'épouse du pasteur. C'est faux. Je pense dans 2 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul aussi a dit, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul, afin de vous présenter à Christ comme une vierge pure. Nous avons un seul époux. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui que nous attendons. Verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elle. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête. Amen. Amen. Vous voyez que il y a un temps de préparation et il y a aussi un temps que la préparation se termine. Que le nom du Seigneur soit loué. Dieu fait des choses vraies et certaines. Mais terminons d'abord la lecture. On était au verset 10. Pendant qu'elles allèrent en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête entrer avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc,
puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il y a des choses vraiment terribles qui sont dites ici. Parmi les vierges, il y en a qui ont pensé que d'autres pouvaient leur vendre de l'huile, leur donner de l'huile. Amen. Amen. Mais Jean-Baptiste, quand il a commencé son ministère, prenons-le un peu dans Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er à partir du verset 24. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils demandèrent à Jean encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser. Jean rendit témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, j'ai rendu témoignage, il est le Fils de Dieu. Cette connaissance, Dieu l'a donnée à ses enfants. Amen. Les autres pensent qu'un homme encore ici sur terre, qui ne soit un archibishop ou quoi comme il les appelle, peut baptiser du Saint-Esprit. Oui, il peut donner l'Esprit. Il n'y en a qu'un qui baptise du Saint-Esprit, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi les vierges sages, ils sont des vrais enfants de Dieu, savaient qu'elles ne pouvaient pas donner le Saint-Esprit à d'autres. Mais maintenant, regardez la séduction. Alléluia. Amen. Il y a des hommes sur la terre qui vendent les bénédictions. Mais c'est écrit là-bas, vous avez vu. Alors, elles leur ont dit, allez chez ceux qui en vendent. Mais quand elles sont parties, la Bible ne dit pas qu'elles ont acheté et puis elles sont revenues avec lui. Alléluia. Il y a de salut quand Jésus-Christ. Parce que c'est le seul nom que Dieu a donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Mais je peux même le dire mieux. Par lequel nous avons été sauvés. Actes des Apôtres, chapitre 2.
C'est le jour de l'effusion du Saint-Esprit. Oh, je peux même commencer au verset 1er. On va sauter pour lire ce qui nous concerne. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel. Cela n'est pas venu d'un endroit quelconque ici sur terre. Si vous aviez bien lu, le bruit n'a pas été provoqué par Pierre. Le bruit n'a pas été provoqué par un apôtre dans la chambre haute. C'est celui qui est monté au ciel. C'est lui qui a provoqué ce bruit-là. Le bruit vient du ciel. Un bruit comme celui d'un vent impétueux et puissant. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Mais qui était assis? Oh, prenons-le encore dans Acte 1 d'abord et puis on revient ici. Nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 1er. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Il leur dit: ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc le commandement c'était attendez à Jérusalem. Ne vous en éloignez pas jusqu'à ce que vous receviez ce que le Père a promis. Amen. Amen. Retenez ça, n'est-ce pas? Qui a promis? Le Père. Mais si vous lisez dans Joël, il n'est pas dit le Père. Il est dit dans les... Lisons-le. Parce qu'il y en a qui ne le liront pas. Regardez comment la promesse a été donnée. Joël chapitre 2. Joël verset 28. Après cela, il arrivera que je répandrai mon esprit sur toute chair, de sorte que vos fils et vos filles parleront de façon prophétique. Vos vieillards recevront des révélations en songe, et vos jeunes gens des visions. Oui. Aussi sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Amen. Amen. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, regardez. On était à quel verset ici? Bon, on avait fini le verset 2, n'est-ce pas? Parce qu'au verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et puissant. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ça devait nous faire pousser un grand amen de tout notre cœur. Le Seigneur est fidèle, il tient toutes ses promesses. Ce qu'il promet, nous n'allons pas l'attendre indéfiniment. Autant
moment fixé par le Seigneur, nous allons en expérimenter l'accomplissement. Vous voyez, les vierges étaient dans l'attente, mais le moment est venu où l'époux qu'elles attendaient est venu. Amen. Amen. Alors ils furent tous remplis du Saint-Esprit, verset 4. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est vraiment merveilleux. Maintenant, avant de faire d'autres commentaires, allons d'abord, il y a quelque chose que je poursuis. Verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Mes frères, Dieu fait des choses réelles. Quand Dieu fait quelque chose, tout le monde peut l'entendre. Tout le monde peut le voir. Il n'est pas le Dieu des théories et des choses imaginaires, non. Quand le Seigneur a accompli la promesse, même les incroyants qui étaient à Jérusalem, ils ont entendu le bruit. Et ils ont connu l'endroit d'où venait le bruit. Alors, ils ont couru pour aller voir. Mais quel est ce bruit qui vient d'arriver? Alléluia. Amen. Au bruit qui eut lieu, la multitude a couru. Elle fut confondue. Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ça, ce sont les choses réelles que ton Dieu et mon Dieu accomplissent. Ils sont venus et Dieu les a confondus. Parce que si vous avez... Bon, on peut encore le voir après. Verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. Moi, quand je parle, notre frère catalan est en train de me traduire. Mais là, il n'y avait pas besoin d'interprète humain. Dieu lui-même interprétait pour chacun. Amen. Chacun entendait dans la langue qu'il comprenait. Dieu les a confondus. C'est comme ça que Dieu les a surpris. Amen. Amen. Ça, c'est ce que Dieu a fait avec eux. Et il est prêt à le faire avec toi et avec moi. Amen. Parce que vous voyez déjà que même leur façon de parler, au verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce n'était pas un parler en langue comme les gens l'apprennent aux autres, non. L'Esprit vient. C'est l'Esprit qui donne à chacun ce qu'il va dire et la langue dans laquelle il va le dire. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Continuons. Verset 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. Et quelle langue? On cite toutes ces langues-là. Du verset 9 au verset 11. Il y avait des Parthes, des Mèdes, des Élamites. Vous voyez?
Verset 11. Il y avait des Crétois, des Arabes. Comment les entendons-nous parler? Mais ils parlaient de quoi? Des grandes œuvres de Dieu. Il n'y a rien à fabriquer. On peut vous dire aujourd'hui, dans vos causeries, dans vos causeries, entretenez-vous seulement des grandes œuvres de Dieu. Comme c'est nous qui vous avons dit. Vous pouvez le faire aujourd'hui. Et puis demain vous rentrez dans vos causeries. Mais les choses divines, c'est le Saint-Esprit qui les produit. Amen. Amen. Vous voyez ce qui s'est passé ici? Peut-être qu'on l'avait sauté. Verset 2. Verset 3. Des langues. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Vous voyez ce que Dieu venait de faire ici? Des langues de feu, chacune se posant sur chacun, à embraser leurs langues humaines. Le feu divin a circoncis les langues. Elle a enlevé le venin de tous les mauvais propos que les hommes tiennent. C'est ce qui s'est passé aussi avec Esaïe. Dans Esaïe 6. Oh, gardons la page. Regardez ce que Dieu a fait dans Esaïe 6. Dieu lui-même équipe ses élus pour qu'ils soient capables de le servir correctement. Mes frères, n'est-ce pas nos réunions? Nous les appelons comment? Service divin. Mais que ce soit réellement ça, dans un service divin, ce ne sont pas des hommes qui servent. Non, c'est le divin, Dieu qui descend et qui sert les participants à la réunion. Amen. Amen. Regardez comment le Seigneur a fait la Sainte Seine avec ses disciples. Il était assis. Et lui les servait. C'est de cette manière que nous pouvons avoir un service divin. Amen. Amen. Il ne faut pas que ce soit moi qui sers. Et puis vous appelez ça service divin. Mais c'est faux. Quand c'est un service divin, c'est Dieu qui nous sert. On était où? Esaïe. Ah, j'ai dit qu'on lisait dans Esaïe 6. Merci beaucoup. Esaïe chapitre 6. Esaïe mokapo na motoba. Verset 1er. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé. Et les pans de sa robe, c'est le sanctuaire. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Verset 3. Ils criaient l'un à l'autre. Ils disaient Saint, et le Seigneur des armées, toute la terre est de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je m'écriais, malheur à moi, je suis perdu, car
car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Vous voyez? J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. Mais l'un de séraphins voilà vers moi, tenant à la main un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ta faute s'est retiré de toi et ton péché est pardonné. Maintenant regardez, lui qui disait malheur à moi, verset 8, j'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je et qui sera notre messager? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Amen. Mais avant il disait malheur. Je suis un homme malheureux avec des lèvres impures. Mais l'ange est venu avec le feu de l'autel de Dieu. Il a touché sa bouche. Maintenant Esaïe pouvait maintenant porter le message divin. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Un feu. Alléluia. Amen. C'est réparti en des feux qui ont la forme de langue. Il a touché et circoncis la langue de chacun. Maintenant ces hommes pouvaient parler des merveilles de Dieu. Parce que le Seigneur leur avait dit, quand vous serez baptisés du Saint-Esprit, c'est alors que vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. Alors il parlait des merveilles de Dieu. Oh, c'est où encore où on était dans l'acte 2. Verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils disaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci veut dire? Vous ne comprenez pas de quoi il s'agit. Verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11. Éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9h du matin. Mais c'est ici que s'accomplit la promesse du prophète Joël. Amen. Amen. Dieu ne promet pas seulement. Ce qu'il promet, cela arrive aussi au temps de Dieu. Et ça s'accomplit. Et les hommes, croyants ou non, sont rendus témoins. Ils sont rendus témoins par Dieu lui-même de ce qu'il accomplit selon sa parole. Vous voyez? Et quelle est cette promesse? Dans les derniers jours, dit Dieu. Mais le Seigneur leur a dit, c'est que le Père, alléluia, amen, celui qui était seulement Dieu dans la nouvelle alliance, par Jésus-Christ, il est devenu notre Père.
Amen. Amen. Et cette promesse du baptême du Saint-Esprit, elle n'est pas pour tout le monde. Elle est pour les enfants de Dieu. Amen. Amen. La nouvelle alliance a fait de toi et de moi des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Amen. Jean 1 verset 12. À ceux qui l'ont reçu, croyant en son nom, et le droit d'être appelé enfant de Dieu. Et Jean 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Amen. 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 Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu lui. Mes frères, nous le sommes. Ne laissez personne vous faire douter de ça. Ne laissez personne vous ravir cette certitude-là. Nous le sommes. Enfants de Dieu. Oh, ça c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Celui qui baptise du Saint-Esprit, il y a encore une autre écriture. Au verset 32. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu ici, comme vous le voyez et l'entendez. Alléluia. Amen. Qui a promis le Saint-Esprit? Le Père. Mais qui baptise du Saint-Esprit? Le Fils. Jésus a reçu le Saint-Esprit du Père. Et maintenant il l'a répandu. Parce que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. C'est pourquoi le psaume 2 dit: baisez le Fils. Soyez en bon terme avec le Fils. Réconciliez-vous avec le Fils. De peur qu'il ne s'irrite et que vous ne mouriez dans vos offenses. Oh, regardez encore. Nous sommes dans Jude. Et puis on va évoluer. Dans Jude. Il est dit ceci là-bas. Verset 25. Mais on peut même commencer au verset 24. Or, à celui qui a le pouvoir de vous préserver de toute chute et de vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Mais c'est qui? À Dieu seul. Dieu a ce pouvoir là. Maintenant regardez. À Dieu seul, notre sauveur, notre sauveur, notre sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu seul est notre sauveur. Il nous a sauvés par Jésus. Tout ce que Dieu fait, il le fait par Jésus-Christ. Ésaïe 63. Le Père, notre sauveur, c'est Dieu lui-même qui s'est fait homme.
C'est ça la garantie de notre salut. Si Dieu l'avait donné à Moïse, notre salut n'allait pas être certain. Si Dieu l'avait donné à Pierre, notre salut n'allait pas être certain. Pour que ça soit sûr, Dieu lui-même nous a sauvés. Regardez Isaïe 63. Verset 1er. Qui est celui qui vient des dons? De Botra, en vêtements rouges, en habit éclatant, et il se dresse avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, qui est le pouvoir de délivrer. Vous voyez, c'est Dieu lui-même qui a promis le salut, et c'est lui qui a le pouvoir de délivrer. Par Jésus-Christ, Dieu est devenu notre sauveur. Philippiens chapitre 2. C'est pourquoi la Bible dit, dans Hébreux 2, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Et il ajoute, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Parce qu'il a vraiment regardé dans le salut, et il a vu clairement que du début à la fin, tout notre salut, c'est l'œuvre de Dieu. Alors, si tu refuses le salut que Dieu t'a donné, de qui d'autre peut venir ton salut? J'ai dit qu'on lisait où? Philippiens 2. Philippiens 2, oui. Regardez ce salut que Dieu nous a apporté. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Maintenant regardez, là où le Saint-Esprit nous amène avec cette pensée. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu. Il l'était. Vous voyez, il existait sous la forme de Dieu. La forme dans laquelle il est apparu, ce n'était pas sa vraie forme. Il s'est dépouillé lui-même, mais il existait dans la forme de Dieu. Mais il n'a point regardé comme une proie à arracher que d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Alléluia. Amen. Il a abandonné sa forme, la divinité. Il l'a quitté. Mes frères, Dieu était capable de nous abandonner dans nos péchés, de nous détruire et de créer d'autres hommes. Amen. Amen. En venant dans la chair semblable à la tienne et à la mienne, qu'est-ce qu'il attendait? Le mépris, la souffrance. Regardez même la manière dont il est né. Il est né dans une famille de pauvres, des gens méprisables. Alléluia. Amen. Et la naissance là qu'il a pris, par laquelle il est passé, tout le monde l'a traité d'enfant illégitime.
Et pour naître, il n'est pas né dans une maternité. Il n'est pas dans une maison d'homme, mais dans une étable. Une naissance moins que la naissance même d'un homme pauvre. Dans une étable. Non, dorment. Dans une étable là où les bétails dorment. Ceux qui ont déjà élevé le bétail, ils savent. Regardez quand vous avez libéré vos chèvres, l'état dans lequel la maison est. Le Seigneur est allé mettre dans une maison de bétail. Dieu s'est dépouillé lui-même. Il a accepté de laisser la gloire céleste. Il s'est dépouillé. Il a paru comme un vrai homme. Vous voyez? Et on était où? Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, une forme d'esclave, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un vrai homme, il s'est abaissé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Mais il ne s'est pas arrêté là. Même jusqu'à la mort de la croix. La mort de la croix en Israël, c'était la mort des maudits. Amen. Amen. C'est ça que la mort que notre Seigneur a prise. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-delà de toute mesure. Il lui a donné le nom qui est supérieur à tout autre nom. Vous voyez? Prenons-le dans Isaïe 53, vous allez voir. Il n'avait même pas une forme qui pouvait le faire désirer. Nous l'avons considéré comme un moins que rien. Tout ça, c'était pour toi. C'était pour moi. Mais regardez maintenant. Quand le Seigneur fait ça, il prend ta place dans l'humiliation par sa résurrection. Là maintenant c'est 1 Corinthiens chapitre 15. Aussi vrai que nous avons porté l'image du terrestre, c'est aussi vrai que nous porterons l'image du céleste. Le premier homme tiré de la terre, il est terrestre. Alléluia. Amen. Mais le dernier homme, le dernier Adam, il est le Seigneur du ciel. Pour te sauver, il s'est rendu semblable à toi. Alléluia. Amen. Mais l'évangile est glorieux. Pour venir me chercher, Dieu s'est rendu semblable à moi. Et il a ressenti tout ce qui me touche. Toutes les douleurs que j'éprouve dans ma chair. Il a ressenti tout cela pour devenir pour moi un souverain sacrificateur miséricordieux. Donc tout ce que je ressens quand je pleure, il me comprend. Alléluia. Amen. Parce que tout cela il l'avait. Oh mes frères, Esaïe 53, il s'est chargé de mes maladies. Le châtiment qui me donne la paix, il s'est tombé sur lui. Il s'est chargé même de mes douleurs. Mon frère, quelle est la douleur que tu peux porter? Le Seigneur est là. Il tend l'oreille. Il peut te comprendre. Un souverain sacrificateur miséricordieux. Maintenant regardez. Il a fait ça. Maintenant. Prenons d'abord 1 Corinthiens 15. Maintenant dans la rédemption. Alléluia.
Dieu, il me fait maintenant ressembler à lui. C'est ça le travail que Dieu est en train de faire sur les rachetés. Amen. Amen. Et ce travail, il a commencé à l'intérieur. Déjà, notre âme est sauvée, elle est régénérée. Il a promis, je vous donnerai un cœur nouveau. Et il nous l'a donné. Je créerai en vous un esprit nouveau. Il l'a créé. L'intérieur est net, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit aux pharisiens? Nettoyez premièrement l'intérieur. Si l'intérieur est net, l'extérieur le sera aussi. C'est pourquoi Jean dit nous sommes déjà enfants de Dieu. Intérieurement. Mais l'extérieur, c'est ça qui aveugle le monde. Ils peuvent même nous reconnaître comme des enfants de Dieu. Extérieurement, nous sommes comme n'importe quel homme. Amen. Amen. Mais intérieurement, déjà avec la vie éternelle. Oh mes frères, que rien ne vous trouble, mais que Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, mette dans chaque cœur la certitude divine. Pardon? Qu'il mette dans chaque cœur la certitude divine. Qu'il n'y ait aucun doute par rapport aux vérités. Ça, ce sont les véritables paroles de Dieu. Oh, maloba solo ya Nzambe. Lisons vite 1 Corinthiens 15. Hein? L'heure c'est là-bas. 1 Corinthiens 15. Regardez. Botala. Verset 47. 47. Oui. Le premier homme tiré de la terre, c'est Adam. N'est-ce pas? Il est terrestre. Amen. Amen. Écoutez maintenant. Le second homme, c'est qui? Notre Seigneur. Le second homme est d'origine céleste. Maintenant écoutez le verset 48. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Amen. Oh, le reste, vous pouvez continuer vous-même la lecture. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 19. Regardez. La préparation de l'épouse. Parce que celles qui étaient prêtes, c'est elles qui sont entrées dans la salle de noces. Et la porte a été fermée. Alléluia. Amen. Et il est dit, verset 17. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Mais comment est la préparation? Verset 8. Pardon? Verset 8. Il lui a été donné. Ça j'aime beaucoup. Elle ne s'est pas donné à elle-même cette capacité-là. Celui qui l'a appelé lui a donné. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin
éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, comment? Mais il devait écrire quoi? Bénis sont ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles. Donc Dieu a dit que celui qui est appelé au festin des noces, celui qui est invité, c'est un homme béni. L'invitation seulement pour participer aux noces, c'est une grande bénédiction. Amen. Amen. Regardons un peu quelque chose. Ésaïe 61. Verset 10. On peut me commencer au verset 8. Écoutez ça. Car moi le Seigneur, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Où sont vos amens? Il faut que celui qui s'approche de Dieu voit que Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. C'est ça ici. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations. Et leur postérité parmi les peuples. Même si maintenant le monde ne nous connaît pas, quand l'heure arrivera, ils vont nous reconnaître. Alléluia. Amen. Le Seigneur l'a dit aussi. Alléluia. Amen. Que quand nous allons nous aimer les uns les autres, quand l'amour de Dieu sera parfait en nous, le monde reconnaîtra que nous sommes ses disciples. Dans sa prière dans Jean 17, quand nous serons un, le monde reconnaîtra que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver et que nous sommes vraiment dérachetés. Alléluia. Amen. Leur race, verset 9, sera connue parmi les nations. Et leur postérité sera connue parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors quand lui dit ça, maintenant regardez maintenant le racheté. Je me réjouirai dans le Seigneur. Mon âme sera ravie dans l'allégresse. Oh mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Alléluia. Amen. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux. C'est lui le Seigneur, le Rédempteur, qui nous revêt de l'habit de fête. Alléluia. Amen. Vous rappelez la parabole des invités? Celui qui était jeté dehors, il n'avait pas d'habit de fête. Comme nous sommes les vrais invités, ils sont hantés par la porte, par son salut. Le Seigneur nous a revêtus des vêtements du salut. Il nous a couverts du manteau de la délivrance. C'est ça notre parure. Amen. Amen.
Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Ça, c'est l'œuvre de Dieu en nous. C'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Même l'huile. Oh, alors, 2 Corinthiens chapitre 1er. Regardez ces choses. Oh. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais ceci suffit. Alléluia. Amen. Regardez. Nous sommes au verset 19. Mais on peut aller même au verset 18. 2 Corinthiens chapitre 1er verset 18. Écoutez. 2 Corinthiens 1. Oui. 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie, n'oublie jamais ça. Quelle que soit la tempête par laquelle tu passes, n'oublie pas que Dieu est fidèle. Dans sa fidélité, il fait concourir toutes choses à notre bien. Amen. Amen. La grâce qu'un élu a reçue. Le quoi? La grâce. L'élu a reçu. C'est d'accepter que Dieu fasse toute sa volonté. Mais dans tout ce que Dieu permet, Dieu fait notre bien. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée, elle n'est pas oui et non. Où sont vos amens? Cette parole, en elle, il n'y a pas oui et non. Il n'y a pas de choses incertaines dans cette parole. Croyez comme ça. Et abandonnez-vous totalement. Relâchez-vous. Nous pouvons écouter la parole de Dieu en étant relax. Ne soyons pas tendus. Nous nous demandons si c'est possible. Soyons tendus. Tout est amen. C'est tout ce que Dieu attend de toi. Quand tu dis amen, Dieu va se glorifier lui-même. Le Seigneur a posé la question. Qui parmi vous est capable d'ajouter ne serait-ce qu'une coudée à la longueur de sa vie? Alors, comme vous êtes incapable de faire quoi que ce soit, même une petite chose, arrêtez de vous inquiéter. Laissez tout entre les mains de celui qui peut tout. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Amen. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, celui que nous vous prêchons. Alléluia. Amen. Et qui a été prêché par Sylvain et par Timothée. Il n'a pas été oui et non. Mais c'est oui qui est en lui. Vous ne savez pas quelle grâce vous avez d'avoir reçu de Dieu ce sauveur ici. Alléluia. Amen. Un sauveur puissant qui nous délivre de tous nos ennemis. Amen. Amen. Et vous qui êtes enseignés de Dieu, nos ennemis, ce ne sont pas les hommes.
Même si l'homme me fait n'importe quoi, il n'est pas mon ami. Mon ennemi. Si vous avez compris ça, c'est pourquoi le Seigneur nous dit priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez même ceux qui vous font du mal, bénissez. Ils ne sont pas nos ennemis. Alléluia. Amen. Car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Notre combat est contre le diable et son armée de démons. Alléluia. Amen. Moi, quand je vois ça, je dis merci Seigneur. C'est vraiment glorieux. Moi, un petit homme comme ça, qui ne suis rien, Dieu m'a donné le pouvoir de combattre le diable et de le vaincre. De combattre toute l'armée des démons et de les vaincre. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas permettre une épreuve qui dépasse la force qu'il t'a donnée. Amen. Amen. C'est pourquoi remercions Dieu même pour les épreuves. Par les épreuves, nous découvrons ce que Dieu a fait en nous. Tu vois une grande épreuve qui arrive. Merci Seigneur. Je ne savais pas que tu m'avais déjà donné la force de vaincre une telle épreuve. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le psalmiste dit je me réjouis à la vue de mes ennemis. Amen. Amen. Parce que quand il se dresse, je sais que Dieu me donne l'occasion d'expérimenter la victoire. On est en train de terminer. Dans 5 minutes, on aura terminé. Maintenant, regardez. Verset 20. Car pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui, en Jésus-Christ, qui est le oui. Vous voyez? Tout ce que Dieu a promis, il l'a accompli par Jésus-Christ. C'est en lui qui a le oui. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous. Alléluia. Amen. Il a dit que vous êtes avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, l'assistant ne viendra pas. Mais je vous l'enverrai pour qu'il demeure toujours avec vous. Alléluia. Amen. Mais c'est lui-même le Seigneur qui est venu maintenant habiter en nous. C'est lui en nous qui dit Amen à chacune de ses paroles. Il dit Amen à travers nous. Alléluia. Amen. Je relis encore ça. C'est pourquoi l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Maintenant regardez. Et c'est lui qui nous a fermés avec vous. Non, non. Celui, pas c'est lui, celui. Regardez bien dans votre Bible. Celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a c'est Dieu. Alléluia. Amen. Dieu nous a oint et il veut encore nous oindre. Mais regardez la bonne nouvelle. Pas seulement une onction. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous est donné comme sceau, comme revêtement de la puissance d'en haut. Dieu veut nous revêtir. Alléluia. Amen.
dans le rétablissement. Tous ceux qui étaient dans l'église au commencement est déjà de nouveau là. Mais qui sont ceux qui désirent ces choses? Dieu veut vous entendre l'invoquer. Amen. Terminons avec ça. Romains 8. Vraiment brièvement. Verset 26 et 27. Dieu fait tout par son esprit. N'oubliez pas ça. Quand nous venons pour prendre part à un service divin. Amen. Amen. Nous n'apportons rien de nous. Mais frère, même les prières, je ne viens pas avec ma prière que j'ai préparée à la maison. Non. Disons et on termine par là. Regardez. Si le Seigneur le permet, on entrera en profondeur une autre fois où d'autres serviteurs viendront. Parce que c'est Dieu qui donne toutes ces choses. Regardez. Verset 26. De même l'esprit vient à notre secours, au secours de notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Même pour prier, nous ne savons pas. Les prières des hommes là, elles sont vaines. Ce n'est pas ce que Dieu veut qu'on prie. Amen. Amen. Comme nous ne savons pas, l'Esprit de Dieu, dans nos prières, il vient nous aider. Amen. Amen. Dans l'œuvre de Dieu, tout est de Dieu. Rien de l'homme ne sera agréé devant Dieu. Jamais. Si nous comprenons ça, nous allons vraiment nous abandonner entièrement. Et quand nous nous serons abandonnés comme ça, alors Dieu pourra maintenant commencer à se glorifier. Souvent nous apportons nos histoires et nous les lui attribuons. C'est Dieu ne prendra jamais ça. Amen. Amen. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Mais ça c'est merveilleux. Le consolateur, l'assistant qui nous a envoyés, il nous aide même dans nos prières. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs, qui sonde les cœurs, vous le connaissez? C'est qui? C'est Dieu. Ah. Maintenant, regarde, tout ça c'est dans la prière. Hein? Mais celui qui sonde les cœurs comprend le langage de l'esprit. Alléluia. Amen. Dieu est esprit. Il comprend le langage de l'esprit. Alléluia. Amen. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est l'esprit qui sonde tout. L'Écriture nous pose la question. Mais qui connaît les pensées de l'homme? C'est l'homme. C'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Qui connaît les pensées de l'homme. Et qui connaît les pensées de Dieu? C'est l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit sonde tout. Il sonde même les profondeurs de la divinité. La volonté de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui connaît. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez. On n'a pas vraiment le temps. Même la prédication. Le prédicateur n'apporte pas ce qu'il a préparé. Non. Alléluia. La prédication est apportée par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen.
La prédication apportée par le Saint-Esprit. Après la prédication, le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit sait ce que Dieu a l'intention de faire pour chacun. Alors quand le Saint-Esprit vient, il prend maintenant cette volonté de Dieu, il la met dans ton cœur et dans ta bouche. Alléluia. Amen. Alors cette prière-là du Saint-Esprit, c'est ça la prière qui est selon la volonté de Dieu. Dieu l'exauce. C'est merveilleux. La prédication, c'est une parole qui descend du trône de Dieu. Et la prière faite par le Saint-Esprit, c'est une prière qui monte du cœur du l'acheteur et qui monte jusqu'au trône de Dieu. Quand elle arrive comme ça, la réponse et le secours descendent d'en haut. Alors David pouvait prier. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Pourquoi il a cité les montagnes? Daniel chapitre 2. Lorsque le roi a vu la statue qui symbolisait 4 royaumes qui devaient se succéder sur la terre, après il a vu une pierre. Cette pierre est venue. Elle est venue d'où? D'une haute montagne. Alléluia. Amen. C'est de là que vient notre salut. C'est de là que vient notre secours. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Qu'il console chaque cœur et qu'il nous conduise dans ses voies. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse notre frère Roger. Amen.